Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Idée de Droite, je vous salue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme exceptionnelle, une femme pas comme les autres. Nous allons bien sûr parler de Manon Fleury. Je vais vous la présenter, car je trouve son parcours très intéressant. Après un bac ES, elle se rêve journaliste culinaire et part faire à Paris au lycée Victor Duruy, Hippogane. Au bout d'un an, elle décide de se réorienter vers une formation de cuisine, mais ne pouvant accéder directement à BTS Restauration, elle part en formation au CFA Médéric pour une remise à niveau d'une année en faisant son apprentissage à The Kitchen Gallery. Une étoile Michelin chez William Ledeuil, qu'elle contacte après avoir consulté le guide Le Fooding. Elle intègre ensuite la formation Bachelor Cuisine de l'école Ferrandi. Elle fait un stage dans le bistrot L'Oursine où elle réalise qu'elle a pris goût à la restauration étoilée et fait en deuxième année un autre stage auprès d'Alexandre Couillon à la Marine à Noirmoutier. Donc quand je lis sa description Wikipédia, veuillez noter, c'est absolument important, qu'elle a été en contact uniquement avec des chefs hommes, que des chefs hommes qui lui ont appris le métier. En France, à New York, en Grèce aussi. Et donc du coup, bien sûr, elle doit être très douée, hein, parce que le métier de la restauration est un milieu quand même très difficile, où il faut une rigueur. Parce que, je peux vous en parler, parce que moi aussi j'ai travaillé dans le milieu de la restauration, et c'est vraiment un métier très difficile. Et qui ne pardonne pas. Chaque jour doit être vraiment parfait. Mais c'est alors que quand je vois sa description Wikipédia et que je vois la vidéo que je vais vous montrer, j'ai tout de suite tiqué. Vous allez me dire si vous aussi ça vous choque ou pas. Voici la vidéo. Manon Fleury n'embauche que des femmes dans sa cuisine. Et là vous vous dites quoi? Comment ça? Alors moi j'ai tout de suite lancé la vidéo. C'est parti. Quand j'ai été sous-chef dans un établissement, quand je donnais une consigne, j'avais tendance à devoir le répéter 3 fois, tandis que le chef avec qui je travaillais, il le disait une fois et ça fonctionnait. Et ça, je le sentais. Je sentais que j'avais moins de légitimité. Je le sentais assez fortement. Le petit milieu de la gastronomie ne parle que d'elle. Manon Fleury serait la chef qui va inventer le restaurant de demain. Ça m'énerve de voir de l'écriture inclusive partout. J'en ai vraiment marre. Ça devient insupportable. Chaque jour est une destruction de ce qu'a été la France. Et d'abord en ne choisissant que des femmes en cuisine. Une belle audace dans un... Hop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que des femmes en cuisine? Ah oui, devant je vois des femmes, mais derrière je vois aussi des hommes. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ou bien c'est moi où j'ai les yeux qui divergent, je ne sais pas, mais là en tout cas je vois 1, 2 et 3 hommes là, au fond de la salle. Les cancres. Vous me mentez. Univers encore très masculin. On a envie de travailler avec des femmes, on a envie de mettre des femmes à des postes à responsabilité parce que, à notre sens, c'est comme ça que notre métier va évoluer. Alors que si on les laisse dans des postes parce que plus inférieurs, elles se disent jamais que c'est possible. Vous êtes fière de ça? En cuisine, je vois pas beaucoup de postes. Les postes inférieurs, c'est les commis de cuisine. Hein, c'est vous épluchez les patates, par exemple. Mais à part ça, sinon après vous faites de la cuisine normalement, ou bien vous êtes le chef. Hein, je vois que 3 dans la hiérarchie. Il y a que 3 postes dans la hiérarchie à peu près. Hein. On est très fiers de ça. Vous faites de la discrimination positive alors? Oui, totalement. Ça vous fait rire? Vous faites de la discrimination positive? Ça vous fait rire? Donc, quand il n'y a que des hommes, c'est horrible. C'est le retour presque de 14-18. Mais là, quand il n'y a que des femmes, ça va, c'est ok. Pas de problème. En plus, vous mentez, hein. Vous mentez. J'ai vu des hommes derrière. En salle, un seul homme, Louis Coppens. Un peu fou, non?
J'ai grandi avec des femmes personnellement, donc de mon expérience, c'est toujours plus facile de bosser avec des femmes. Mais c'est un peu intimidant, mais hyper stimulant, donc franchement, ça va être ça. Tu mens. Tu mens. Ça va être bien, je pense. Ou alors là, on en met 2. Et les boss sont des femmes. Hop, 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 regardez. Hop, hop, hop. Je le vois là, c'est un homme, monsieur. Vous êtes un homme derrière là, je le sais. Les boss sont des femmes, ce qui est encore mieux. Tu vois, ça c'est plutôt joli. J'ai essayé de faire en 2 fois. Oui. Ouais. Mais on va y arriver. C'est beau ça, hein. En fait, tu trouves ça beau? Ah ouais, c'est super beau. Ça reste juste un peu dans les dents. Je ne ferai aucune remarque. Je sais que on a tous envie de faire une petite remarque, nous les hommes, là, sur ça, mais non. Je ne dirai rien. On a vraiment une vraie place, on est valorisé. Manon, t'es prête après, toi, pour enchaîner? Ça donne de la confiance, il y a des atmosphères de travail, des brigades où en fait on parle pas de la journée, où tout le monde est... Enfin, même ça, c'est... Même quand il n'y a pas de violence, mais que c'est un truc où... Vous êtes des femmes, donc vous avez forcément envie de parler tout le temps. Normal. on nous demande d'être des robots, c'est très très pesant. Alors comme d'habitude, je vais prendre mon expérience personnelle, mais quand vous êtes dans un moment de rush, vous n'avez pas le temps de parler en cuisine. Vous devez sortir vos plats, et c'est tout. Alors arrêtez de dire que parler pendant les moments de rush, c'est possible. C'est impossible. Voilà, c'est des standings d'excellence, mais sans avoir la boule au ventre avant d'aller au travail. En fait. Ça vous est déjà arrivé, vous? Ah Ouais, oui, souvent oui, plein. Là, je me suis dit, je pense que c'est important de parler de la place des femmes. Et donc rapidement, j'en ai parlé et je pense qu'à ce moment-là, j'ai attiré des femmes dans mes équipes parce que je parlais de ces problèmes-là. C'est hyper. Alors, je veux pas être méchant, mais la plupart des restaurants, allez, un restaurant sur 2 meurt la première année. Et ensuite, deuxième, troisième année, il reste peut-être 20%, 20% des restaurants qui survivent. Allez, pour être gentil. Hein. Donc après ça, je suis allé voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que nous propose son restaurant, donc qui s'appelle le Mermoz. Donc sur la page d'accueil officielle du Mermoz, il n'y a rien. Que dalle. Il y a juste la photo du restaurant. Il y a la carte des vins qui est longue comme mon bras, hein. Bande de petits... hein. Voilà, comme mon bras. Et ensuite, vous avez quelques photos des plats et de l'ambiance du restaurant. Ça fait, c'est un peu chicos. Hein. Le bâtiment en lui-même est chicos, mais les tables sont vraiment très simples. Juste des petites tables en bois. Ça fait un peu bizarre. Mais moi, je voulais savoir à combien tu sors tes plats. Combien ça coûte? Hein, c'est le plus important. Combien ça coûte? Et là, là, ça m'a fait rire quand même, hein, parce que je regarde la... Bon, ça date de 2019, et je vois déjà qu'en assiette du soir, déjà, les olives vertes, 5 € les olives vertes. Moi, j'ai bien rigolé, hein. Tu me sors des olives à 5 €, faut être forte. Après, tempura de courge, à 10 €. C'est cher quand même, hein. Quand on regarde comme ça, 10, 11, 12, 13 €, c'est pas trop... Enfin, c'est pas très cher, mais quand on regarde dans les détails ce que c'est vraiment cher. Le tempura, en fait, c'est juste... t'as pris tes courges, tu les as trempées dans un œuf avec... comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Tu l'as trempé dans un œuf, ensuite dans de la farine, et après tu l'as fait baigner dans l'huile, quoi. Hein. Voilà, je sais le faire, moi aussi, hein, des tempura. Et tu me sors ça à 10 €. Donc ça doit être des bonnes courges. Hein. Après, des condiments de fruits secs à 9 € aussi. Là, tu te mets bien. Ça, tu marges.
tu marches pas mal. 6, 7 personnes qui travaillent dans ta cuisine pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour une dizaine de plats. Tu te fous un peu de moi quand même, hein. Tu te fous de la tête de tes clients, hein, je trouve. Hein. Je trouve que ça fait très cher. Après, peut-être que c'est très bon, hein, mais quand je regarde tes photos de tes plats, l'assiette est immense. L'assiette est très très grande, mais tu n'occupes l'occupation de l'assiette ce qu'il y a à manger à l'intérieur. C'est tout petit. C'est tout petit. Je suis déçu. Voilà, tu me déçois, Manon. Donc moi, je pense que à la fin, ton équipe de femmes, ça peut pas marcher parce que vu que j'ai travaillé dans la restauration et je vais comparer avec mon expérience, c'est que tu ne vas pas tenir longtemps avec une équipe de femmes. C'est impossible. Alors avec les femmes déjà sont un métier quand même qui est très physique et du coup sur la longueur je pense que si tu les fais travailler une journée complète, ça doit être... Moi je travaillais de 9h30 jusqu'à 22h avec une pause de 1 heure au milieu. Donc déjà pour moi, travailler comme ça 2-3 jours de suite, c'était quand même plutôt difficile. Alors que je suis un homme, hein, je suis normalement constitué, on va dire. Alors pour ton équipe uniquement de femmes, je pense que ça va être encore plus difficile. Et sachant que je connais les femmes en France, j'ai rien contre vous les femmes, attention, hein, je vous adore, mais entre les congés maternité qui vont tomber bien sûr, les maladies à répétition, les retards, les problèmes de personnels qui viennent interférer avec le travail. Bref, je ne vois pas comment ça va tenir très longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu que tu avais 3 hommes derrière et je pense qu'ils sont là pour tenir la baraque. Au cas où si mesdames te fait faux bon. Hein, voilà, c'était ma conclusion Manon. Tu me la feras pas à moi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.